Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente des sites utiles à la création. Alors je sais c'est vaste dit comme ça, mais on va parler de tout un tas de choses comprenant la couleur, la typographie, la photo, vidéo 3D et quelques surprises que je vous réserve pour la fin, donc restez jusqu'au bout. Donc on va commencer par les couleurs. Il y en a beaucoup mais je vous ai choisi deux sites pour faire des palettes de couleurs très complets. Donc on va commencer par le plus connu, évidemment Adobe Color CC qui va vous permettre d'avoir une palette harmonieuse et que vous allez pouvoir enregistrer. Donc comment ça marche? Vous avez juste à déplacer les points pour obtenir des résultats différents et qui s'adaptent pour vous proposer un résultat satisfaisant. En plus de ça, vous avez la possibilité de choisir des modes pour vos palettes, donc en couleurs complémentaires, en monochromie, etc. et même de faire vos palettes à partir d'images. Vous avez également la possibilité d'explorer pour voir des palettes tendances et populaires. Avec de simples mots-clés, vous allez pouvoir aussi trouver des palettes adaptées à ce que vous recherchez. Donc je sais pas, si vous travaillez par exemple sur un thème autour du sable, vous allez taper Sand et vous aurez des palettes autour de votre sujet, c'est très pratique. Vous avez également la possibilité d'enregistrer vos couleurs, faire des bibliothèques pour qu'on vous propose des palettes qui soient adaptées à vos préférences. Voilà, c'est un site très complet, je vous laisse le découvrir. On va passer au deuxième que je préfère personnellement qui s'appelle Coolors. Bon alors c'est tout con, vous avez votre palette là et vous avez plein de possibilités. C'est très complet, vous pouvez choisir votre mode de couleur, de choisir des palettes selon votre type de daltonisme ou autre problème de vue lié aux couleurs. Vous pouvez également choisir d'augmenter le contraste, la saturation, changer la teinte, la température et d'appliquer ça à l'ensemble de la palette ou chaque couleur séparément. Je vous laisse voir vos petites préférences. Personnellement, j'utilise Coolors pour faire mes palettes de couleurs et j'utilise Adobe Color CC pour voir les tendances un peu graphiques, rechercher des palettes déjà existantes. Donc, chacune a son utilité, les deux sont très bonnes. Maintenant, on va passer aux typographies. Sans grand mystère, on va parler de Dafont. Voilà, si vous recherchez des typographies cool, c'est très bien, c'est une référence. Maintenant, il existe beaucoup de sites pour des typographies gratuites. Voilà, ces sites-là sont très bons si vous recherchez des typos rapidement, simplement. Maintenant, il y a mieux. Adobe. Alors oui, on va reparler d'Adobe, on va encore en reparler, on en reparlera. On va parler d'Adobe Font. Donc Adobe Typekit ou Adobe Font va vous permettre de rechercher votre typographie qui vous convient selon la situation. Voilà, je m'explique. Vous voulez une typographie pour faire des paragraphes? Paf, vous pouvez sélectionner. Pour faire des titres? Paf, vous pouvez sélectionner. Calligraphique, avec sérif, sans sérif. Voilà, vous avez tellement de choix, c'est vraiment un délire et vous allez tomber sur les typographies qui vous conviennent. Adobe Typekit est très bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, j'ai une préférence pour autre chose. Est-ce que vous connaissez Howard? Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de site, après tout ça répertorie des portfolios, ça répertorie des one page, et là on parle de typographie. Vous ne vous êtes très certainement pas assez baladé sur ce site. Déjà, Awards, c'est quoi? Pour faire simple, ils se définissent comme le site web pour faire reconnaître et promouvoir le talent et l'effort des meilleurs développeurs, designers et agences web du monde. Je vais vous simplifier le truc. En gros, des trucs du web sont nominés, sont analysés par un jury et peuvent recevoir des awards. Mais déjà, s'ils sont nominés, c'est qu'ils sont très bons. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, quand vous allez dans les catégories de ce site, vous verrez vraiment tout ce que ce site offre. Et nous, on s'intéresse aujourd'hui aux typographies. Donc, on va aller dans les catégories ressources. Vous allez voir tout simplement des typographies qui déchirent. En plus de ça, vous aurez un visuel. Et c'est vraiment top. Voilà, ça va vous permettre de vous projeter sur l'utilisation de chacune des typographies. Bon, on a vu les couleurs, on a vu les typographies. Maintenant, on va voir les stocks photos, vidéos et 3D. C'est là que je me rends compte que Adobe a vraiment un écosystème gigantesque. Ils étaient dans les couleurs, ils étaient dans les typographies et ils sont évidemment dans la photo avec Adobe Stock. Mais bon, on va pas en parler aujourd'hui, voilà, parce que c'est le meilleur dans le domaine, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils sont payants. Bon, du coup, en banque d'images gratuite, on a quoi? Bah, il y en a trois. Il y a Pixabay, Pexels et Unsplash. Le meilleur est Unsplash. Voilà, si vous recherchez juste une image en particulier, pour un fond d'écran ou peu importe la raison, allez directement sur Unsplash, vous perdrez pas de temps. Pour les vidéos et motion design, je m'y connais un peu moins, mais j'utilise personnellement Vidizi. Pourquoi Vidizi? Tout simplement parce que ça a été créé par la même personne que Brushizy, que les graphistes doivent sûrement connaître, qui est une référence. Voilà, je ne vais pas développer sur le sujet, mais allez jeter un œil. Pour la 3D, Sketchfab. Donc personnellement, la 3D m'intéresse pas plus que ça, mais pourtant j'y vais quand même très souvent. Voilà, parce qu'on peut avoir des très bonnes références, de très bons modèles, vu qu'on peut tourner autour. Bon, vous me direz c'est le principe de la 3D, mais c'est excellent. Bon, les bonus c'est quoi? Déjà merci d'être resté jusqu'ici, tu vas pouvoir maintenant découvrir des sites, comment dire, géniaux. On y va crescendo. On commence tout de suite avec Cubist qui va te permettre de transformer une image, de la localiser, voilà, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas de l'exporter en SVG et c'est fou. Voilà, tu vas pouvoir faire plein de trucs cool, je te laisse découvrir tout ça.
Ensuite, Depty, je sais pas comment ça se prononce. Ce site est trop cool. Voilà, si tu veux passer une photo de 2D en 3D, c'est possible. Maintenant, il va falloir passer du temps pour arriver à un résultat cool, mais regardez ce qu'on peut faire. À chaque fois que je vais sur ce site, personnellement, j'y passe des heures. Ça vous est sûrement déjà arrivé de tomber sur une image avec une typographie cool et vous savez pas comment elle s'appelle. Donc on va passer sur le site de MyFont et cet outil tout simplement va te permettre de retrouver une typographie à partir d'une image. Je sais que c'est dur de passer après, mais récemment, grâce à Anthony, merci d'ailleurs, j'ai découvert un site. Ouais, bon, ça a mis du temps à arriver, mais c'est enfin là. Un algorithme qui te permet de détourer tes images tout seul. Ça le fait tout seul en 5 secondes. Tu importes ton image et ça la détourne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Je vous ai mis tous les sites en description. Voilà, j'en connais encore un paquet et ça se trouve vous en connaissez que je ne connais pas, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai essayé dans cette vidéo de ne pas parler uniquement aux graphistes mais aux artistes de manière plus générale. Et moi je te dis à la semaine prochaine, salut! Struggling the consequence when you try to be different.